Bonjour. Comme Christian vous a déjà dit, le thème de ce jour, c'est la foi à l'école de Marie. La foi à l'école de Marie. Aujourd'hui, on est samedi, Shabbat, et le samedi, traditionnellement, dans l'Église, est consacré à Marie. Donc, elle va nous accompagner sur ce chemin. Quand nous sommes arrivés ici, le premier jour, je nous rappelle un peu notre parcours parce qu'il sera très important pour le sujet d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés le premier jour en la fête de la Transfiguration. Et nous, on se disait au début, on arrive à une session, on arrive en plein dans nos activités ou de nos vacances, et puis de plonger tout de suite dans la fête ou être tout de suite pris en haut de la montagne pour ensuite descendre, n'est-ce pas un parcours qui est un peu à l'envers? Et finalement, en méditant dessus, au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y a là quelque chose qui est un cadeau pour nous tous, qu'il y a quelque chose à découvrir. Sur la montagne, les apôtres qui ont eu la chance d'être là, ils sont d'abord saisis par la crainte parce que tout d'un coup, ils ont cette conscience, Jésus est Dieu. La présence de Dieu, la présence du ciel. Le ciel est ouvert. Ils sont plongés dans l'amour de Dieu. Ça, c'était le sujet de hier. Ils reconnaissent Jésus comme le Fils unique. Et dans le Fils, ils se reconnaissent eux-mêmes aimés comme le Fils. Et tout au long de leur vie, c'est quelque chose qu'ils sont appelés à se remémorer, à toujours revenir là, toujours revenir en la présence de Dieu et à ce moment où ils voulaient même rester, ils voulaient plus bouger, ils voulaient construire 3 cabanes pour rester sur place. Mais ce fait de toucher, se ressourcer, se replonger dans l'amour de Dieu, ça va comme leur donner la force nécessaire, l'orientation nécessaire pour tout ce qui vient après. Après, on va voir, Jésus leur dit, allons, on part, on descend. Et très vite après, arrive ce passage où Jésus leur dit, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, vous dites à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle vous obéira. Il y a un petit morceau au milieu qu'on n'aime pas trop voir, parce que qu'est-ce qui est là au milieu? Quand les disciples descendent, ils retrouvent les autres, la foule et les autres disciples, et puis un père qui dit, mon fils, il a un esprit mauvais, et puis les disciples, ils ont rien pu faire. Jésus va le libérer, et puis il se fâche avec les disciples. Ça, on n'aime pas. Moi, j'aime pas quand Jésus se fâche. J'ai un peu creusé ça, et j'ai vu que, parce qu'ils disent, pourquoi nous, on n'a pas pu libérer ce garçon? Il dit, c'est à cause de votre manque de foi. Donc, il leur reproche leur manque de foi. Et quand on regarde tout au long de la parole, Jésus reprochera souvent à ses disciples et jusqu'aux meilleurs de ses disciples, jusqu'à Pierre, leur manque de foi. Et ça traverse un peu tout l'évangile jusque quand il apparaît aux 12 après la résurrection. C'est encore dit, mais quelques-uns doutèrent. Et Jésus leur reproche leur manque de foi. À la fois, c'est difficile, mais à la fois, c'est très consolant. Parce que nous voyons que eux aussi, ils avaient besoin de dépasser constamment le doute. Et ils avaient besoin de grandir dans la foi. Si Jésus loue la foi, c'est de
païens. Une fois la cananéenne, où Jésus est admirative. Cette femme qui va mendier les bribes qui tombent de la table, et Jésus va être admirative devant cette femme païenne, devant sa foi, et il va lui dire, ta foi t'a sauvé. Et une autre fois, c'est le centurion romain. Et donc 2 païens, c'est là que Jésus admire la foi, alors que ceux qui sont les plus proches, il leur reproche leur manque de foi. Alors, si vous avez la foi comme un grain de moutarde. Hier, j'ai demandé à des enfants, est-ce que vous avez déjà vu une grain de moutarde? C'est minuscule. Eux, ils m'ont dit, ben oui, on en a eu au jeu. Donc, ils ont collecté les grains de moutarde, ils ont dit, parce que ça fait grandir notre foi. Bon. Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, minuscule. Ça m'a fait penser à une histoire qu'on raconte en Inde. Le jeu des échecs était inventé en Inde, et on dit que le roi était tellement époustouflé de ce jeu, ce nouveau jeu, avec 64 petits carrés, puis les pions, que le roi dit à l'inventeur de ce jeu, tu peux avoir ce que tu veux, demande-moi quelque chose. Et alors l'inventeur, il dit, je demanderai du riz. Alors le roi dit, il se dit, mais quelqu'un d'aussi humble, il demande rien d'autre que du riz pour une invention aussi spectaculaire. Et celui qui avait inventé le jeu, il dit, oui, mais j'aimerais que premier carré, 1 grain de riz. Deuxième carré, le double, c'est-à-dire 2. Troisième carré, 4. Quatrième carré, 8. À chaque fois le double. Ah oui, évidemment, le roi dit, évidemment, tu vas pouvoir, on va te donner ça si tu demandes que ça. Je vous laisse réfléchir un instant, ça fait partie des énigmes de hier. Ça va faire combien de grains de riz? J'ai regardé les traductions en français, c'est la même chose qu'en allemand finalement, mais ça c'est 18 trillions 446 billards 744 billions 73 milliards 709 millions 551 115. Inimaginable. Quand on pense que 25 kilos de riz, ça a à peu près 1 million de grains. Mais c'est inimaginable. 20 chiffres. Il aura mangé du riz toutes les générations encore après lui. Mais ce qui est impressionnant, c'est même pas tellement le résultat. Ce qui est impressionnant, que ça commence par 1 grain. Et ce petit grain multiplié, il va donner ce chiffre-là. C'est-à-dire, les commencements, faut jamais oublier que le Seigneur nous demande jamais l'impossible. Il nous demande les petits pas possibles. Si ma foi est petit, comme un grain de moutarde, ça suffit. Le doubler, le mettre en acte. Alors, qu'est-ce que la foi? L'autre jour, le Père Étienne a commencé à dire qu'est-ce que la crainte de Dieu? C'est un des dons du Saint-Esprit. La foi, c'est une vertu théologale. Donc, on a déjà entendu vertu théologale. En fait, il y a en tout, on résume les vertus en 7 vertus. Il y a les 4 vertus cardinales, les vertus humaines, que connaissaient déjà les Grecs, donc avant la Bible, mais il se trouve aussi dans la Bible, dans le livre de la sagesse,
chapitre 8, verset 7, c'est les 4 vertus cardinales qui sont la tempérance, la prudence, la justice et la force. La tempérance, la prudence, la justice et la force. La citation exacte, c'est « Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont les fruits de ses travaux, car elles enseignent tempérance et prudence, justice et force. » Pourquoi vertu cardinale? Parce que c'est un peu ceux qui sont dans les 4 coins, on peut s'imaginer comme ça, et qui sont reliés à un tas d'autres vertus. La vertu, c'est une force, si on le traduit du latin, virtus, c'est une force, et en fait, ça s'acquiert par l'habitude. Quelqu'un qui vit la tempérance, plus je vis la tempérance, et plus elle sera une habitude stable en moi. Pareil pour la prudence, pour la justice et la force. Ça s'entraîne. Ensuite, nous avons les 3 vertus théologales ou surnaturelles. On les trouve notamment dans 1 Corinthiens 13. Donc, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Maintenant, il demeure les 3, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande est la charité. Nous connaissons cette citation. Eh ben, pourquoi théologales? Parce que elles ont Dieu pour objet immédiat et principal, comme dit le catéchisme, et parce que c'est lui qui les met en nous. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du don de Dieu. C'est la foi, l'espérance, la charité. Je l'accueille d'abord pour ensuite la donner. Mais il y a aussi cette part de la vertu où je m'entraîne. C'est-à-dire, à chaque fois que je pose un acte de foi, je deviens un peu plus croyante. Chaque fois que je pose un acte d'espérance, chaque fois que je pose un acte de charité, je deviens un peu plus cette vertu qui est en même temps aussi un don, s'incarne en moi, se fortifie en moi. Et le propre de la foi, l'espérance, la charité, c'est qu'elle touche directement Dieu, elle vient de Dieu, elle nous permet de toucher directement Dieu, indépendamment de ce que je ressens. Parfois, on dit justement, je vis cela dans la foi pure, ça veut dire que je ressens rien. Mais je peux, en toutes circonstances, poser un acte de foi, tant petit qu'il soit. C'est ma liberté d'enfant de Dieu en toutes circonstances. Je peux mettre à ce petit grain que j'ai un deuxième grain en posant un acte de foi. C'est très important de retenir ça. C'est que cette liberté, il me reste toujours en toute situation. Et il n'y a pas besoin de viser les trillions, mais je peux viser le premier carré et le deuxième. Alors, la citation, si vous avez de la foi gros comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera, et rien ne vous sera impossible. On a parlé du grain, de la petitesse, il suffit de peu, mais alors arrive une citation qui est entrée presque dans la langue courante, avoir la foi à déplacer les montagnes. Mais qu'est-ce que ça a bien à faire ici? Déplacer la montagne, ça sert à quoi? Moi, je me suis souvent posé cette question. Pourquoi je dirais, alors que la première partie de la phrase est très encourageante, la deuxième partie, je me suis dit, mais ça sert à quoi de dire à une montagne de se déplacer? Je viens de la montagne. Hein. D'ailleurs, je me suis dit plusieurs fois déjà, je préfère autant que la montagne reste en place. Donc, c'est vrai que parfois on a pu l'interpréter de manière plus spirituelle. Nos obstacles, nos montagnes intérieures, parfois on se fait une montagne intérieurement, des pensées, tout ça, déplacer ça. Mais en méditant pour cet enseignement,
j'ai trouvé une toute autre aspect. C'est parce que Jésus dit, vous direz à cette montagne. Quelle montagne? C'est en fait la montagne du Tabor. Les disciples viennent de descendre et Jésus dit, vous dites à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplacera et rien ne vous sera impossible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire déplacer la montagne du Tabor? Justement, la montagne du Tabor, c'était la rencontre avec le ciel, la rencontre avec Dieu. C'était le plonger dans l'amour de Dieu. Et bien, dans toute situation, nous pouvons déplacer cette montagne-là, la montagne du ciel, dans notre concret de la vie. Voilà une première bonne nouvelle, que rien ne nous sera impossible parce que nous pouvons déplacer cette montagne du Tabor dans toute notre vie, dans toutes nos situations, des plus joyeuses jusqu'aux plus difficiles. Alors, petit pas possible et relier la terre et le ciel. Mettre le ciel jusque dans la réalité de la terre. Ça, c'est la foi qui nous le permet. Nous vivons cela à l'école de Marie. Nous voulons regarder aujourd'hui comment nous pouvons vivre cela à l'école de Marie. Et en effet, la foi grandit quand la foi d'une personne, quand quelqu'un pose un acte de foi, il y a toujours une fécondité immense, aussi sur les personnes qui l'entourent. Et combien plus quand c'est les saints. C'est pour ça que nous regardons les saints. C'est pas d'abord pour les imiter, mais leur foi, leur espérance, leur charité est contagieuse, nous transmet quelque chose pour notre situation d'aujourd'hui. Je suis frappée, bien sûr que Marie, on pourrait dire, elle a vécu sur cette terre il y a 2000 ans. Et la vie concrète de Marie pouvait être à une distance incroyable de ce qu'on vit aujourd'hui. Marie avait pas de téléphone, pas d'internet, n'avait pas les questions très concrètes que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, la foi de Marie nous enseigne énormément. Je reviens là en ayant réécouté le témoignage d'une jeune femme qui est décédée en 2012 et qui est en voie de béatification. Donc, elle est déjà déclarée servante de Dieu. Elle s'appelle Chiara Corbella. C'est une maman italienne. Et alors, sa vie, si je vous le raconte en quelques phrases, ça paraît impossible parce que elle a vécu des épreuves et parfois raconter les épreuves, ça nous fait peur parce que on verse un peu dans cette fausse croyance que qui va suivre Dieu va souffrir davantage. Pas du tout. La souffrance, bien sûr, ça fait partie de notre vie. Je vais souffrir ni plus ni moins que quelqu'un qui ne croit pas, mais je vais souffrir autrement. Mais elle, la première elle s'est mariée et elle va raconter après, juste avant de mourir, que pour elle, le temps le plus difficile était en vérité ce que tout le monde croit que ça, c'est pas trop difficile. Elle a dit c'était le temps des fiançailles. Parce que ils ont été ensemble, elle avait 18 ans et ils se sont mariés que 6 ans plus tard, après avoir au milieu une fois rompu les fiançailles et repris le chemin ensemble. Mais elle dit, au début, je voulais avoir l'autre, je voulais posséder mon mari, je voulais qu'il se décide, et j'avais rien compris. Il fallait que je lâche prise, il fallait que je le reçoive. Et
et ça rejoint un peu ce qu'on a dit hier, ne pas convoiter, ne pas prendre l'autre, mais accueillir l'autre. Le contraire de l'amour, c'est la possession. Voilà. Mais ensuite, elle se marie et elle dit, à partir de là, tout était facile. Et alors que, à notre vue humaine, les épreuves ont commencé à ce moment-là. Mais elle va tomber enceinte très vite. Du retour du voyage des noces, elle se découvre enceinte et alors peu après, quelques semaines après, son mari est à l'hôpital parce qu'il va il a une opération et elle va à l'échographie seule et voilà, elle voit dans le visage vraiment inquiet du gynécologue, il y a quelque chose qui va pas. Et effectivement, il regarde, il fait d'autres examens, etc. Et il va lui dire, Madame, vous avez votre enfant a un handicap grave qui est incompatible avec la vie. Il va pas pouvoir vivre. Alors évidemment pour elle, d'abord, c'est un choc, le monde s'écroule. Mais surtout, elle rentre à la maison et puis elle dit, mon regard est tombé sur l'icône de la Vierge. Et j'ai dit, tout d'un coup, c'était une telle consolation de voir Marie. Et j'ai dit, mais Marie, moi, c'est évident que cet enfant, je le garderai et je l'accompagnerai jusqu'où je peux et jusqu'à. Mais comment je vais le dire à mon mari? Comment va-t-il réagir? Et elle dit, Marie, comment tu as fait avec Joseph? L'ange t'a annoncé quelque chose qui a complètement bouleversé ta vie, mais comment tu as fait avec Joseph? Et j'ai trouvé ça, c'est impressionnant comment dans la vie de Marie, nous trouvons des correspondances finalement jusqu'à aujourd'hui dans notre vie concrète. Et quand nous regardons toute la vie de Marie, elle a dû grandir dans la foi. Elle n'avait pas la foi comme ça donnée 18 trillions. Non, elle avait la foi un grain. Et à chaque fois, à chaque étape de sa vie, et c'est quand nous méditons le chapelet, nous voyons les mystères joyeux, les mystères lumineux, les mystères douloureux, les mystères glorieux. Il y a les différents passages de la vie de Marie. Elle est passée par tout ça, mais à chaque fois, sa foi a grandi. Et c'est pour ça que nous pouvons prendre Marie comme modèle. Marie est désormais aussi proclamée le modèle de l'Église, l'Église qui est en chemin vers le royaume. Nous tous, nous sommes ensemble en chemin vers le royaume. Eh ben, maître, et nous sommes sur cette terre, nous sommes bien sur cette terre, mais notre place, c'est là où je suis, là où je chemine, mettre le royaume, déplacer cette montagne du Tabor dans ma vie quotidienne très concrète. Alors, nous pourrions prendre différents moments de la vie de Marie. Tout commence dans la Bible. On ne sait pas grand-chose dans la Bible de ce qui se passe pour Marie les premières années de sa vie. Il y a les évangiles apocryphes, mais bon, nous savons en tout cas que l'Annonciation, eh ben, ça se passe à Nazareth, dans la vie quotidienne. Et on voit Saint Luc, il décrit, et Marie était chez elle, et l'ange Gabriel entre chez elle. C'est toute la différence entre l'Annonciation faite à Zacharie, qui est prêtre, qui est au temple de Jérusalem. Non, Marie, elle est chez elle, jeune fille. Et Dieu entre dans sa vie. Alors là aussi, rappel du Tabor. Première chose, accueillir.
Le premier mouvement de la foi, toujours accueillir. Ce n'est pas faire, c'est accueillir. L'accueil. Et dans ça, Marie est modèle pour toute l'Église. Première chose, accueil. Accueil de Dieu. Et accueil de Dieu dans sa parole, dans l'ouverture, dans l'écoute. Les pères de l'Église disent même que avant de concevoir en son sein, Marie a conçu dans son oreille. Parce que elle a ouvert son oreille à la présence de Dieu. Elle était toute ouverte à la présence de Dieu. Donc, elle a accueilli le ciel. Eh ben, l'ange lui posait une question. Est-ce que tu veux devenir la mère de Dieu? Et Marie va dire, mais comment cela se fera-t-il? Elle n'est pas du tout dans le doute. Elle dit comment. Elle demande le comment. C'est toute la différence avec Zacharie, qui croit pas, qui doute. C'est pas possible. Eh ben, Marie, elle veut savoir comment j'y vais. Comment ça va se faire? Eh ben, quand l'ange ensuite explique, pour Marie, ça devient, quand on regarde, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu et il sauvera son peuple. C'est de plus en plus incompréhensible. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Face à ce qui la dépasse, qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, elle aussi, elle comprend pas tout, elle sait pas tout, elle est dans comment ça va se faire, et elle fait cet acte de confiance, qu'il me soit fait selon ta parole. Passer de l'insécurité à la confiance. Ça, c'est le chemin de la foi. Passer de nos doutes, passer de nos peurs, passer de l'insécurité à la confiance. C'est toujours un chemin de se relier à Dieu, en toutes circonstances, d'accueillir Dieu, de se relier à lui. Premier mouvement, l'accueil, la confiance. Et il y a une chose que l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Marie est celle qui vit à l'ombre du Saint-Esprit. C'est aussi une petite clé. Quand nous approchons de Marie, toujours le Saint-Esprit n'est pas loin. Parce que Marie a vécu toute sa vie à l'ombre du Saint-Esprit. Eh ben, il y a une petite histoire qui dit que il y a un homme qui voit qu'il a toujours une ombre derrière. Et alors, il veut se libérer de cette ombre. Il court, il fait toutes sortes de choses, et puis, pour finir, il va voir son père spirituel, et il dit, j'ai l'ombre qui me suit toujours, et j'arrive pas à m'en libérer. C'est ce qui nous arrive bien souvent. Mon travers me suit. Moi, j'ai ce côté, voilà, fragile ou de tendance mauvaise qui me suit toujours, mon ombre qui me suit toujours. Et ben, son père spirituel lui dit, écoute, regarde, là, il y a la grande église. Mets-toi à l'ombre de l'église et tu vois, mets-toi dans l'ombre de l'église. Et ben, tu verras plus ton ombre. Et effectivement, il se met dans l'ombre de l'église, il voit plus son propre ombre. Se mettre à l'ombre de l'église, plus profondément, se mettre à l'ombre de Dieu. On arrête de se soucier de ses propres ombres. Se mettre à l'ombre du Saint-Esprit. C'est aussi une petite invitation que Marie nous donne. Quand tu es dans le tracas de tes propres péchés, de tes propres travers, mets-toi à l'ombre du Saint-Esprit. Mets-toi à l'ombre du Saint-Esprit. Nous pouvons continuer un autre passage de Marie, la visitation. Aussitôt, elle reçoit l'annonce, aussitôt elle se met en route. Eh ben, en Marie, nous voyons cette double attention, à la fois l'intériorité, l'écoute
et elle grandira toujours dans l'écoute. La foi nous fait grandir dans l'écoute, dans le fait de me mettre seul à seul devant Dieu, mais justement dans cette relation avec lui. Et à la fois, cette ouverture vers l'autre. Aussitôt, elle court vers Élisabeth. Et de nouveau, avec Élisabeth, le Saint-Esprit qui est là et qui fait s'exclamer comment m'est-il donné que la mère de mon Sauveur vient. Élisabeth est là, en la présence de Marie. Elle aussi, elle est couverte de l'ombre du Saint-Esprit et elle reconnaît que Marie est enceinte. Quand on pense, Marie était enceinte de quelques jours. Comment Élisabeth pouvait, elle pouvait rien voir, mais le Saint-Esprit lui a inspiré, lui a montré ça. Et Marie, elle va chanter son Magnificat. Le Magnificat, c'est rien d'autre que une mémoire de tous les tabords. Faire mémoire des bontés de Dieu, de la grandeur de Dieu. Faire mémoire, chanter son Magnificat, c'est rien d'autre que dire Dieu, il est là sur la montagne, mais il est là, cette montagne du Tabor est là tout au long de ma vie. Et même avant ma vie, je suis insérée dans une histoire de salut, de fidélité de Dieu. Il y a même un psychiatre, Viktor Frankl, que j'admire beaucoup. C'est le fondateur de la 3e école de psychothérapie de Vienne, qui s'appelle la logothérapie. Vous avez peut-être déjà entendu. C'est pas la logopédie, parce que logos, ça signifie deux choses. Une fois la parole, donc la logopédie, c'est le soin de la parole, de la voix, et logos veut dire aussi sens. Et la logothérapie, c'est la thérapie par le sens. Alors, Viktor Frankl lui-même, il était juif, il est mort en 97. Il était juif, il habitait à Vienne et il était déporté et il a été dans 4 camps de concentration. Il a perdu toute sa famille, sa femme, sa première femme, ses parents, tout le monde. Et ce qui a donné un tel crédit à sa thérapie, c'est que lui, il disait, quand on a un pourquoi, on peut supporter tous les comment. C'est-à-dire, si j'ai un sens à ma vie, je peux supporter tout. Je peux traverser tout. Et il va aider, à travers sa forme de thérapie, à découvrir dans toute situation de difficulté, de personnes qui cherchent de l'aide, le sens, un sens. Et non pas le créer, mais le découvrir. Il le dit en tant que psychiatre. Bien sûr, il est croyant, hein. Il est juif croyant, pratiquant, mais son travail de psychiatre et de thérapeute, il exerce en tant que scientifique. Et il va dire, le sens, ça ne s'invente pas, ça se découvre. Il y a aucune situation, même quelqu'un qui est juste peu avant de mourir et qui peut plus bouger, il y a un sens et ce sens, il est à découvrir, il n'est pas à inventer. Et quand j'ai le sens, quand j'ai le but, je peux supporter tous les comment. Et un des aspects qu'il recommande toujours, il dit, quand vous regardez en arrière, et c'est un exercice spirituel que nous pouvons faire d'autant plus en tant que chrétiens, quand vous regardez en arrière, vous regardez les sommets des montagnes de votre vie, pas ce qui est la vallée. Il dit, regardez, dans les Alpes, on caractérise les vallées, ou les régions, non pas selon les points les plus bas, mais les points les plus hauts. C'est une montagne de 3500 mètres, mais on va choisir les montagnes les plus hauts. Il dit, regardez en arrière sur votre vie, commencez par faire la relecture des sommets.
si vous voulez continuer aller de l'avant, faites mémoire des sommets de votre vie. Eh ben, c'est ce que Marie fait. Et Marie, elle sait que elle est en même temps, elle le vit dans la foi. Donc la foi de Dieu qui est fidèle, qui nous a créés par amour et qui nous conduit jusqu'au ciel. C'est ça notre but. Eh ben, combien ça nous fait du bien dans toutes circonstances, faire mémoire de la montagne et du Tabor, faire mémoire de la fidélité de Dieu, faire mémoire des sommets de notre vie, faire mémoire dans la vie de famille aussi de ce qui ont été les sommets. On continue encore la naissance de Jésus à Bethléem. Alors, la naissance de Jésus à Bethléem, ça se passe dans une situation de dénuement. Et on pourrait dire, mais attends, est-ce que c'est normal que Dieu naît dans une étable, que Marie et Joseph, ils doivent trouver un lieu où être accueillis? Et ben, notre vie n'est pas idéale. Jésus a pris chair dans une situation de dénuement chaotique, pas glorieuse. Et ben, ça commence déjà au moment de la création. Quand nous regardons au début, c'est dit, Dieu créa ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ou une autre traduction, elle était chaotique et vide. Alors parfois on pense, quand Dieu entre dans notre vie, eh ben là tout ce qui est désordonné, tout ce qui est pas bien, tout ce qui est dénué, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est misérable, Dieu va entrer là-dedans et il mettra de l'ordre. Et nous sommes scandalisés. Comment ça se fait? Comment Dieu peut permettre que pourtant je crois et puis dans ma vie ça se passe pas bien, ça s'arrange pas. Une fois ici, j'ai entendu le témoignage d'un jeune musulman qui s'est converti, qui a rencontré Jésus et qui a entendu les témoignages des autres et qui disait, ben quand j'ai rencontré Jésus, ma vie, je suis entré dans la joie, c'était le bonheur. Et lui, il dit, bon, moi après j'ai voulu être baptisé. On me dit non, ça se fait pas comme ça. Faut que tu te fasses préparer, tout ça. Et le premier prêtre qui devait le préparer au baptême, il a pris peur. Il a vu que c'est un jeune qui vient d'une famille musulmane, mais vraiment, il a dit, sa famille est musulmane, mais plus que convaincu. Il avait un oncle qui s'était engagé dans le djihadisme, vraiment. Et le prêtre, il a pris peur. Et ce jeune dit, il a pas voulu continuer. Sans doute, il arrivait pas à croire que il était sincère, ou alors il avait peur de ce qui pourrait lui arriver. Et il appelle le jeune séminariste qui l'avait accompagné dès le début. Il dit, non mais écoute, vous dites que tout est facile à partir du moment où tu as la foi, tu rencontres Jésus. Eh ben moi, tout devient compliqué maintenant. Eh ben, c'est vrai que Dieu n'intervient pas comme un magicien pour mettre en ordre. Mais Dieu il vient à l'intérieur de notre vie et à l'intérieur de ce que nous vivons pour être présent. Ça change tout. Dieu est présent et il a pris sur lui toute situation de pauvreté, de fuite, où ils ont dû fuir en Égypte. Et après, le rejet, jusqu'à la croix, où Dieu partage et le quotidien de notre vie. Il y a Doman Relouf qui dit, nous pensons si souvent que la foi est à chercher en dehors de la tentation, la foi est à chercher là où je vais bien. Dis donc, la foi se déploie
au cœur même de la tentation, au cœur même de ce qui est difficile, au cœur même, et pas seulement malgré la tentation, mais au cœur de la tentation, au cœur de la tentation, au cœur de la fragilité, au cœur de ce qui peut être échec, au cœur de ce qui est difficile. La foi se déploie. Et comment? Par des petits pas possibles, en mettant Dieu à l'intérieur de cette situation. Non pas en essayant, nous pensons souvent, il faut que je règle tout, et ensuite je viens vers Dieu. Ben non. Faire intervenir Dieu là où je suis, dans le très concret de ma vie aujourd'hui. Dans le très concret de mon souci aujourd'hui. Parfois, nous disons, Seigneur, libère-moi de mes soucis, libère-moi de cette maladie, guéris mon enfant, ou ramène mon enfant à la maison quand il est parti. Toutes les épreuves ou les inquiétudes qui sont un peu les nôtres. Mais non, ramener la foi du Tabor au cœur de cela. Ramener Dieu au cœur de ma vie. Ma vie très concrète aujourd'hui. Où est-ce que je ramène le Tabor? Où est-ce que je peux invoquer le Tabor? Et vivre cette situation non plus seule, régler la situation non plus seule, mais en accueillant Dieu, en accueillant la présence du tout autre et en le vivant en lui. Et parfois, c'est demeurer ferme, juste sans pouvoir rien faire. Ça, c'est très difficile pour nous. Cette impuissance de supporter cette impuissance apparente. Et en fait, le passage de la foi, c'est de l'impuissance à tout est possible à vous qui croyez. Mais pourquoi? Parce que au milieu de ça, il y a la montagne du Tabor que je ramène dans mon cœur, dans mon quotidien. Je ramène dans ma situation très concrète. Aujourd'hui, c'est samedi. Samedi, c'est le jour où rien ne se passe dans l'église. C'est parfois aussi difficilement supportable. Le Triduum pascal, nous avons le jeudi saint, nous avons Jésus qui institue l'Eucharistie, qui donne sa vie. Vendredi, la mort de Jésus sur la croix qui nous sauve. Et ensuite, il est dit que ils ont enseveli Jésus très vite parce que déjà commençait le Shabbat. Et ensuite, le Shabbat, le samedi saint, débouche sur la résurrection, le 8e jour, le jour de l'éternité. Alors nous avons appris à suivre Jésus le jeudi saint, le jeudi soir, le vendredi. Et nous vivons aussi de la résurrection. Et le samedi. Autrefois, avant le concile, même l'Église, jusque-là, a célébré les vêpres de la résurrection déjà le samedi matin. Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire de ce long temps. Marie nous enseigne le samedi de demeurer tout en ramenant par la foi, par l'espérance, par la charité, Dieu dans ma vie quotidienne. Accepter de m'arrêter, le Shabbat c'est aussi l'invitation au repos, à contempler les bontés du Seigneur, à contempler les sommets des semaines passées, des mois passés, de la semaine passée. Et c'est entrer dans le repos de Dieu qui a reposé après l'œuvre de la création. Et le samedi, c'est aussi le moment de la récréation, où Dieu crée à nouveau. Et nous avons raison d'appeler le temps du repos aussi récréation, de refaire nos forces. C'est tellement important. Et pour ça, s'arrêter, demeurer,
La foi a quelque chose de demeurer et s'arrêter dans un moment de repos, peut-être aussi de silence. Nous savons que combien dans notre vie qui devient de plus en plus trépidante, de plus en plus fast, rapide, on appelle maintenant ça speed dating, speed friending, fast food, un peu partout. Et nous sommes tellement dispersés. Eh ben, à un moment, se recueillir, se reposer, s'arrêter, entrer dans le silence. Eh ben, la musique, sans des moments de silence, ça fonctionnerait pas. Elle pourrait pas descendre, elle pourrait pas faire son œuvre. Donc, le samedi, c'est un moment par excellence pour, avec Marie, faire entrer le Tabor dans ma vie d'aujourd'hui, dans ma vie de cette semaine, dans mes soucis très concrets d'aujourd'hui, et de faire un petit pas. Ce grain suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Un petit pas, le petit pas qui est possible aujourd'hui. Amen.